Ça n'a pas été fait par un être humain. Ça s'est fait tout seul au fil, avec l'érosion. L'érosion tout seul au fil du temps peut créer des cavités belles, des grottes jolies. Tu peux même vivre à l'intérieur. Il y a plusieurs choses dans la nature qui sont très jolies. Ça n'a pas été fait par quelqu'un expressément. C'est le fait de la nature avec des milliers d'années de transformation, d'évolution. Ça produit des formes qui sont jolies. On peut trouver quelque chose de complexe, de beau, de bien fait, sans que ça ait été fait par un être humain ou un être conscient. Là, je pense que vous me parlez de la beauté. Moi, je suis en train de parler de la complexité des choses. C'est ça le problème. C'est pas la beauté. Ici, je suis en train de parler de la complexité. Voilà pourquoi je n'ai pas donné l'exemple d'une pierre. Non. Hein? J'ai aussi dit quelque chose de complexe. Non. Oui, épais, mais pas complètement. Voyons. Non, ça n'a aucun sens. Une pierre et un téléphone. Il y a une grande différence. Quand même, avec un téléphone, vous serez toujours intrigué de trouver une telle chose ou une chose qui ressemble à un téléphone sur Mars. Vous allez vous dire qu'il y a quelqu'un qui est passé par ici. Si vous trouvez quelque chose complexe comme un téléphone, disons ça, comme un téléphone, complexe comme une moto, quand même vous allez vous dire qu'il y a quelqu'un ici. Si vous trouvez même des récipients bien arrangés. C'est un mauvais raisonnement. C'est un mauvais raisonnement. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ton raisonnement est faux. Ce n'est pas parce que tu trouves quelque chose de complexe que ça signifie... Les choses complexes que tu donnes déjà, à titre d'exemple, sont des objets faits par l'être humain. Je viens déjà de te l'expliquer. Tu n'as aucun autre référentiel. Tu ne donnes que des objets faits par l'humain. Est-ce que tu comprends déjà cette première partie? Hein? Vous dites? Donc, est-ce que tu comprends l'affaire? Allô? Je comprends. Je vous écoute. Je suis en train de t'expliquer simplement que ton exemple est un faux exemple. Dans la nature, il y a plusieurs choses qui sont complexes et jolies. Pourtant, ça n'a pas été fait par un être humain. Toi, tu prends des exemples des choses fabriquées par un être humain pour dire, si on trouve cette chose, une moto, tu ne pourras pas dire que cette moto est arrivée par hasard. Oui, parce que la moto est faite par l'être humain. Oui, si tu prends un téléphone, tu trouves un téléphone par hasard, tu ne pourras pas dire que ce téléphone s'est assemblé par hasard. Oui, parce que le téléphone a été fait par l'être humain. Par contre, notre planète n'a pas été formée par quelqu'un. Notre planète s'est formée tout seul. Si tu trouves une planète, tu peux déduire, tu peux expliquer comment cette planète s'est formée toute seule, sans intervention d'un être humain. Et on sait expliquer le processus de formation des planètes sans les humains. Est-ce que tu comprends? Oui. Mais voyez ceci, hein? Oui, il y a le processus de formation des planètes, ça aussi. Mais, vous savez, notre planète qu'on appelle Terre, si on calcule sa distance, c'est vraiment une distance qui devrait être pour que la vie soit sur la Terre. Si on calcule sa grandeur, sa rotation et beaucoup d'autres choses, il y a plus de millions de lois, de règles qui ont été bien précis pour que la vie soit sur Terre. Je dis bien des millions de règles. Si c'était par hasard, les arguments que tu utilises, tu les as ramassés dans les conférences de comment il s'appelle, Olivier Bonassi. Non. Bien sûr qu'on se connaît, je connais très bien, je sais reconnaître ces arguments-là. Ce sont des arguments que tu trouves dans les vidéos de ceux qui ont écrit le livre Dieu, la science et les preuves d'Olivier Bonassi et puis Michel-Yves Bolloré. Tous ces arguments sont facilement démontables et l'argument que tu utilises là, on appelle ça l'argument du fond, l'argument
du réglage fin, le fine-tuning. L'argument du fine-tuning est un faux argument. C'est un faux argument, pourquoi? Parce que ce que tu appelles le fine-tuning en disant que les choses ont été réglées de manière fine pour qu'il y ait la vie, c'est faux. Ce n'est pas, les choses n'ont pas été intentionnellement réglées pour que la vie puisse être. Mais la vie est apparue par coïncidence, si tu veux. Il y a... Comment t'expliquer ça pour que tu puisses comprendre de manière simple? La nature fait plusieurs essais, subit plusieurs transformations. Et ces essais, ces transformations, au cours des milliards d'années, ça crée plusieurs combinaisons. Et certaines combinaisons donnent naissance à la nature, des plantes, la vie. D'autres combinaisons ont donné naissance à des êtres humains. Certaines combinaisons ont donné naissance à d'autres formes de planètes avec d'autres formes peut-être d'existence qu'on peut trouver ailleurs. La Terre, c'est une planète qui s'est formée avec une certaine taille, avec une certaine atmosphère, ainsi de suite. Et c'est grâce à certaines conditions qui étaient un peu idéales que la vie a pu apparaître. La vie est une conséquence de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu créer intentionnellement la planète Terre pour qu'elle abrite la vie. Mais la vie est apparue comme conséquence du fait que la Terre, dès sa formation, avait déjà une certaine distance par rapport au Soleil qui était ni trop éloigné ni trop proche. Et sur une autre planète, sur d'autres soleils, on pourra trouver d'autres planètes qui ont à peu près ces mêmes caractéristiques et qui peuvent abriter certaines formes de vie. Est-ce que tu comprends? Donc, Oui, je comprends. En fait, c'est un problème de probabilité. C'est un problème de probabilité et d'impossibilité. Il est improbable. Par exemple, je donne un exemple. Si tu lances 1 million de dés, 1 milliard de dés ou plusieurs milliards de dés, il est possible que il est improbable de trouver la bonne combinaison, mais il est possible. Il n'est pas impossible. C'est possible, mais c'est improbable. Est-ce que tu comprends? De la même manière, avec les mots de passe, si tu testes plusieurs milliards de mots de passe, il est possible de trouver ton mot de passe à toi, c'est-à-dire que la combinaison de chiffres et de lettres que toi tu as mis comme mot de passe. Si je teste des milliards, n'est-ce pas? On peut trouver ça. Si on trouve des milliards, on fait des milliards d'essais, on peut trouver la bonne combinaison. Trouver la bonne combinaison n'est pas impossible, c'est simplement improbable. Mais en essayant des milliards d'autres combinaisons, on peut trouver la bonne. C'est ce que la Terre a fait également. La Terre a essayé des milliards enfin, l'univers fait des milliards de combinaisons. Et il y a une des combinaisons qui s'est avérée bonne pour la vie. Et elle a donné la vie. Ce n'est pas la preuve de l'existence d'un être omniscient ou omniprésent.